tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Love Note de Beauty Bay. Je vais vous faire un make-up avec, quelques quelques swatchs et vous dire ce que j'en pense. Alors on va commencer avec le make-up. C'est parti pour le maquillage avec la Love Note de Beauty Bay. Alors il me semble qu'elle est toujours en vente sur le site. C'est une édition limitée spéciale Saint-Valentin. Alors Saint-Valentin est passé, je l'ai inclus dans ma rotation de mars parce que je l'ai reçu, j'ai mis un certain temps à la recevoir à cause du transfert d'entrepôt chez Beauty Bay. Et j'ai déjà fait un maquillage dans les tons violets assez clairs. Donc là je vais partir plutôt sur les roses aujourd'hui. En plus j'ai un pull rose, voilà, rose clair, donc on sera dans les tons. Alors je vais mettre mon anti-cerne et ma base à paupières et on va commencer le maquillage. Alors on va passer à cette palette et on va utiliser pour mettre sous les sourcils justement et unifier un peu la paupière le fard qui s'appelle Coton qui est juste ici. Et là je le prélève avec un pinceau Wine Ghost numéro 16 qui est un gros pinceau assez fluffy. Ensuite on va partir sur un, comme je vous ai dit, un rose. Donc on va prendre le Angel de la première ligne. Et ce sera mon fard le plus clair. Alors comme je ne vous vois pas dans votre caméra, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Donc des fois, si le cadrage n'est pas très bon, voilà, je m'en excuse. Mais c'est vrai qu'en étant myope, et je porte pas toujours mes lentilles, enfin je les porte assez rarement. Faudrait que je les mette plus souvent, mais c'est vrai que du coup j'essaie de... La dernière vidéo que j'avais montée, j'avais trouvé que le cadrage était vraiment pas top. Donc j'essaie de rester, et surtout que vous puissiez voir ce que je fais. Parce que si je mets le miroir trop loin, je ne vois plus. Ensuite, on va partir sur le Handkerchief qui est ici. Et qui va me servir de transition. Avec un pinceau plat, je vais reprendre ce fard là et venir faire le ratil inférieur. Là j'y vois rien, je peux vraiment mettre tout près. Ouh, j'ai réussi. Voilà ce que ça donne. Alors, il est assez pigmenté. Il ressort vraiment pas mal. Alors, ça reste une pigmentation... Comment dirais-je? C'est pigmenté, mais c'est pas trop pigmenté. Voilà, je sais pas si... Enfin, ça se travaille bien. Voilà. Et je viens du coup accentuer un peu la partie de l'œil extérieur. Et je fais pareil de l'autre côté, bon toujours avec la même couleur. Je viendrai mettre une couleur plus foncée ensuite. Et là mon pinceau, je le reprends dans la toute première couleur rose pâle. Et je vais flouter un peu les bords. Voilà, allez c'est parti pour la couleur la plus foncée. Donc je reprends mon pinceau... Boozy Shop, oui c'est ça, c'est un Boozy Shop. C'est ça. Et du coup, bah, j'ai pas 25 000 couleurs foncées. J'ai la Ruby qui est ici. Et là, je vais y aller vraiment par toutes petites touches. Je veux pas avoir un truc trop foncé. Voilà, je suis désolée, je suis obligée de mettre mon nez dessus. Je ne vois rien. Là je prends un petit Zoeva pour flouter l'ensemble. Il est propre celui-ci. Voilà. J'aime bien. Alors, pour faire la transition, je vais utiliser le Cupid que je vais mettre juste un tout petit peu entre le rubis, enfin au bord du rubis
Et ensuite j'utiliserai le confetti sur le reste de la paupière. J'arrive pas à bien le prélever. Et là j'ai pas d'emboumousse. On va y aller au doigt. Ah là ça se prélève beaucoup mieux. J'ai déjà eu le problème, il se prélève au pinceau. Mais pas forcément, ils sont pas aussi éclatants qu'au doigt. Et donc, le confetti qui est ici. Moi, je pense qu'il va falloir y aller au doigt aussi parce que là, j'y vois pas grand chose. Allez. Là, j'y vais carrément à l'index. Ouf, oui, là, c'est tout de suite beaucoup plus pigmenté. Voilà. Et donc, celui-ci avec lequel j'ai pas réussi à prélever, je vais utiliser le Bellini pour mettre en coin interne. Il est là, le Bellini. Ah, là, il se prélève. Oula. Je suis même allée un peu fort. Il est assez friable. Et voilà. Par contre, hop, je le represse un peu parce que avec le pinceau j'en ai enlevé un peu. Voilà ce make-up. Pour finir, je vais mettre mon eyeliner, mon mascara hors caméra. Et ensuite je reviendrai pour finir le maquillage du teint avec vous. Et le maquillage teint et lèvres puisque je vais utiliser des produits de ma rotation make-up. Alors on va passer au bronzer avec le Charming Escape Silky Bronzer en teinte 2 de chez Kiko, qui est comme ceci. Et là je l'applique avec mon pinceau Colourpop F29. En blush, je mets le Colourpop Just My Pluck, qui est comme ceci, avec mon pinceau blush It Cosmetics. Je trouve que c'est un blush qui va bien quand on fait des make-up un peu dans les tons roses, violets, parce que justement il est assez froid. Et du coup c'est pas... ça va bien, je trouve que ça se marie bien ensemble. Et pour finir, au niveau highlighter, je vais utiliser le Paradise de Devina. Et je l'applique avec mon pinceau Real Techniques. Alors là j'en prends très peu parce qu'il est super pigmenté. Et là je vais reprendre mon pinceau blush pour, voilà, pour marier les deux. Cet highlighter est magnifique mais à manier avec précaution. Et voilà, j'en mets un petit peu sur la pupille. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai sorti un crayon Colourpop et un gloss NYX. Donc le crayon s'appelle V-Cute et le gloss s'appelle Marshmallow. Et on reste dans les tons violets. Voilà pour ce make-up. Alors pour fixer tout ça, je viens de la sortir, c'est la brume de la Reine de Hongrie que j'avais dans Calendrier Look Fantastique, ça fait un moment. Comme j'ai terminé ma brume Morphe, je me suis dit je vais tester celle-ci, on verra bien ce que ça vaut. Attention. Elle sent bon. J'ai pas l'impression d'avoir fixé quoi que ce soit, mais bon, est-ce que si je le mets plus près? Ah oui, là c'est mieux quand même. Beaucoup mieux. Elle sent très bon. La compo je crois est pas trop mauvaise. Voilà, bon après c'était vraiment juste pour tester. Et puis parce que j'ai tellement de produits qu'il faut vraiment que je les finisse. Parce que ce produit je l'ai eu je crois dans le calendrier Look Fantastique 2017 ou 2018, je ne sais plus. Voilà pour le rendu. Je vais maintenant aller me coiffer et vous donner mon avis sur ce produit. Donc voilà, maintenant que vous avez vu comment j'ai réalisé ce make-up, c'est
très simple. Alors, je vais vous swatcher quelques fards. Je vais pas vous swatcher l'intégralité de la palette. Mais juste mes fards, ceux que j'ai préférés pour le moment. Donc on va commencer par le Princess. Le Confetti que je porte aujourd'hui. Le Bellini que je porte aussi aujourd'hui. Et le Pillow que j'ai mis dans dans un maquillage que j'avais fait il y a quelques jours. Voilà, voilà ces 4 fards. On va dire que c'est vraiment ceux que pour l'instant j'ai testé et que j'adore. Bon, les mats après ils ont pas, il n'y a pas grand chose à dire. Ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve quand même que le Swap et le Lavender se ressemblent un petit peu. Voilà. Voilà, je vous les ai mis côte-côte. Il y a quand même une différence, mais honnêtement sur l'œil c'est très léger. Et c'est un peu la même chose avec le Angel et le Flush. Voilà. Donc pour une palette de 20 fards, je trouve que voilà, c'est 2 fards qui... Enfin c'est 4 fards au final. Où voilà, la nuance elle est vraiment très légère. Et je trouve que ça ne se perçoit pas quand on l'a maquillée, quand on l'a sur l'œil, c'est un peu le bémol. Après cette palette, elle coûte 3 francs 6 sous quoi. Je crois qu'elle coûte plein prix, elle doit coûter un peu moins d'une vingtaine d'euros, je crois qu'elle est à 18 euros. Je sais pas, comme Beauty Bay, ils ont tendance à changer leur prix. Ça fluctue beaucoup. Donc voilà pour ce que j'ai à dire. J'ai pas encore testé les marrons, je vous donnerai plus d'informations quand je ferai mon... tout simplement le bilan de ma rotation make-up, puisque là j'aurais testé un peu plus les autres fards. C'est que globalement, en rapport qualité-prix, cette palette elle vaut le coup. Si vous aimez la color story, c'est-à-dire les roses, les violets, bon les marrons c'est des nudes, pour moi on va pas tasser dessus. Je trouve que par rapport à celle que j'avais testée précédemment, parce que j'en ai dans cette gamme là, j'ai la New Romantic et la Book of Magic. La New Romantic ça allait, bon après il y avait beaucoup de rouge hein, New Romantic. Dans la Book of Magic j'avais des fards qui étaient un peu patchy, là c'est pas le cas, puisque même j'ai utilisé aujourd'hui le rubis et le maquillage que j'ai fait avant, j'avais utilisé le Glove qui est ici, qui est, voilà, c'est 2 fards assez foncés de la palette, et j'avais eu aucun problème à les estomper, ça se mariait bien, les fards lumineux sont super. Alors bon par contre il faut les poser au doigt ou à l'embout mousse, ils ont tendance un peu à s'effriter au pinceau. Voilà, c'est les petits bémols que je peux reprocher à cette palette. Après cette palette coûte 18 euros donc voilà, c'est pas... en termes de rapport qualité-prix ça reste excellent. Je sais que Beauty Bay a rentré dans sa collection permanente des palettes de couleurs inspirées de ces palettes édition limitée. Donc il y a une 16 fards qui s'appelle Berry, et elles existent en 3 formats, 16, 42 et 9 fards. La Berry elle va qu'en 9 et en 16. La Earth je crois c'est la verte qui va en 42, en 16 et en 9. Et la Midnight qui est la violette et bleue qui va en 42, en 16 et en 9. Et je pense qu'elles reprennent les couleurs qu'on retrouve dans la Wilderness pour le vert et le rouge aussi, qu'on peut retrouver du coup dans la Berry. Dans la Book of Magic, la Age of Opulence, et dans celle-ci. Voilà, donc si vous voulez choper, si vous avez plutôt envie d'une color story particulière plutôt que de choper les palettes, je pense que voilà, vous pouvez aller sur ces palettes là, qui, les 2 grandes sont à 23 et je crois que celle de 16 est autour de 18, entre 18 et 15, je sais plus, parce que j'ai regardé vite fait et j'ai dit non mais de toute façon maintenant si c'est des éditions permanentes, autant attendre une promo. Voilà, même si c'est pas cher, honnêtement 23 euros c'est pas cher, je me dis j'ai réussi à avoir la Fiery à 16 euros, j'aurais pu l'avoir à 13 si j'avais été un peu plus patiente, alors je me dis bon bah là, de toute façon, j'ai amplement ce qu'il me faut en palette, donc je peux patienter. Je vous remontre les swatchs, vraiment les lumineux sont super beaux et tiennent très bien parce que le maquillage que j'avais fait hier avec les violets, je l'ai fait, je pars à 6h30 hein, puisque je me lève à 5h30, je me maquille avant de partir au boulot, je pars au boulot à 7h et je rentre à la maison vers 7h aussi et je me démaquille après vers 20h
et globalement ça avait bien tenu. Alors bon, en fin de journée effectivement ça s'estompe, mais bon, après plus de 12 heures de tenue, je trouve que c'est quand même très correct. Donc franchement, très bonne palette. Si vous aimez la Color Story, eh ben n'hésitez pas à foncer, parce que voilà, les palettes quand elles sont discontinuées, là ils ont fait un restock, mais après je pense que voilà, la Book of Magic n'est jamais revenue, la Age of Opulence non plus, et la Wilderness non plus, donc voilà, je pense qu'ils vont peut-être refaire un ou deux restocks, et après voilà, ça sortira, surtout maintenant qu'ils ont mis les grandes dans les éditions permanentes, enfin les color blocks on va appeler ça, dans les éditions permanentes. Sinon, quelques mots sur les produits de ma rotation. Le bronzer est très bien, mais bon, bronzer Kiko en général, je suis pas déçue. Donc voilà, rien de particulier à dire dessus. Le blush Colourpop est très bien aussi. J'ai la couleur la plus claire et la plus foncée, donc ça c'est la plus claire. La plus foncée, il faut vraiment y aller très mollo. Celle-ci, pour ma carnation, est très bien. La foncée, je pense, irait plus à des carnations foncées, mais bon, j'utilise quand même. Enfin, cette brume, bah, c'est la première fois que je la teste, donc je peux pas vous en dire grand chose. Je pense que je vous en dirai plus peut-être quand je ferai un petit update, soit à la fin de pour mon bilan de mars, soit quand ce sera un produit terminé. Il n'y a que 30 ml, donc je pense que ça va aller assez vite. Et les Butter Gloss de NYX, j'adore. Je trouve qu'ils sont colorés, ils sont pigmentés et ils sont super confortables. Après bon, c'est des gloss, donc ça transfère, il faut en remettre. Mais sinon j'ai vraiment très satisfaite de ces produits. Comme des crayons Colourpop, j'ai rien à dire de mauvais sur ces produits. Voilà pour cette petite vidéo, je pense que c'était pas très long. Je voulais vraiment vous parler, axer vraiment cette vidéo sur la palette, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus par rapport à d'autres palettes Beauty Bay. Après moi je vous dis, j'ai que la Book of Magic, la Nuit Romantique et celle-ci. Donc je ne sais pas trop en termes de qualité par rapport à les dernières sorties comme la Age of Opulence ou la Wilderness, si elle est équivalente ou pas, mais moi je dis qu'elle est meilleure que la Book of Magic et un petit peu meilleure que la Nuit Romantique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!